Bonjour et bienvenue dans Dédicto, le petit format de la chaîne Politicon qui présente en bref un classique des sciences humaines. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, l'espace public de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas est un philosophe, sociologue, théoricien politique allemand, auteur d'une œuvre importante qui exerce encore aujourd'hui une extraordinaire influence intellectuelle. Nous allons donc parler aujourd'hui de son premier grand livre, L'espace public, paru en 1962. Ce livre cherche à retracer l'histoire de la sphère publique bourgeoise depuis le XVIIe, mais surtout depuis le XVIIIe siècle, jusqu'à sa détérioration à l'époque contemporaine. Il cherche à comprendre comment la notion d'opinion publique s'est construite dans le but de remettre en cause la domination de l'État monarchique. Ce faisant, il montre aussi comment cette opinion publique a été pervertie au XXe siècle. On part donc de ce que Habermas appelle la sphère publique bourgeoise, qui apparaît avec le développement de l'État moderne et l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie. Cette nouvelle classe, qui provient de la société civile et marchande, vient se constituer en un public critique capable de juger les actions de l'État monarchique, notamment sur le plan économique. Alors que le capitalisme est en train de se développer, des habitudes de lecture se construisent dans les familles bourgeoises. De ces habitudes émerge une sphère publique littéraire qui se transforme peu à peu en une sphère publique politique. Il s'agit alors de faire un usage public de sa raison dont la finalité est de juger et de critiquer le pouvoir politique. L'enjeu de cet usage public de la raison est la mise en place d'un principe de transparence, d'un principe de publicité politique contre les secrets de l'État. C'est dans cette sphère publique bourgeoise qu'émerge l'opinion publique. Elle naît des discussions qui prennent place dans des lieux concrets de la vie sociale et intellectuelle de l'époque, les salons, les cafés, etc. Ces discussions produisent des débats, des polémiques, qui sont alors médiatisés à travers la presse écrite naissante. Habermas rappelle l'apport du philosophe allemand Immanuel Kant à la construction de cet idéal de sphère publique. Dans un texte célèbre qui cherche à répondre à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant écrit « Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. » Kant définit l'état de tutelle comme l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. La responsabilité de cet état de tutelle incombe, selon Kant, à celui qui n'a pas assez de courage et de résolution pour se servir de son propre entendement. Qu'est-ce donc que les Lumières, selon Kant ? Les Lumières, Aufklärung en allemand, c'est l'émancipation intellectuelle. Habermas le rappelle, ce n'est que collectivement que le public peut s'éclairer lui-même, et non chacun pris isolément. Dans l'analyse d'Habermas, le principe de publicité se fait donc critique face à la domination de la monarchie. Mais voilà, à la fin du XIXe siècle, s'enclenche un renversement du principe de publicité comme principe critique de transparence. Un siècle plus tôt, la société bourgeoise était parvenue à se libérer en tant que sphère privée de la domination de l'État, notamment à travers l'apparition d'un État constitutionnel bourgeois sous-tendu par le libéralisme politique et par le libéralisme économique. Le problème a été le suivant. La citoyenneté à l'œuvre dans la sphère publique bourgeoise se basait sur l'idée que l'homme propriétaire était le seul citoyen. Cette sphère a donc exclu la majeure partie de la population. Une sacrée contradiction a donc miné cet idéal de sphère publique bourgeoise. Cette contradiction était celle entre le bourgeois guidé par ses intérêts privés et le citoyen motivé dans la discussion par l'intérêt général. Les nouvelles conjonctures économiques et sociales ont montré que l'économie capitaliste ne pouvait se réguler elle-même. Du fait notamment des inégalités sociales et économiques, l'État a dû alors intervenir de nouveau afin de régler des conflits d'intérêts transformés en conflits politiques. Il y a eu une interpénétration constante du domaine privé et du domaine public qui a abouti à la dissolution de la sphère publique bourgeoise. La sphère publique bourgeoise a pris le pouvoir et les intérêts privés de la bourgeoisie se confondent à présent avec les intérêts publics. La majeure partie de la population est pauvre et ne peut accéder à la discussion publique. La publicité est toujours du côté de la bourgeoisie au pouvoir,
qui va alors la subvertir pour faire consentir aux classes inférieures ses choix politiques. Cela va s'accentuer avec l'avènement de la société de consommation et de l'État-providence. L'apparition des médias de masse a permis, à travers un principe de publicité subverti, dépourvu de toute force critique, complètement trahi, de faire consentir au public la politique de cette sphère intermédiaire. La publicité, au sens kantien, s'est transformée en la publicité au sens d'aujourd'hui, de la réclame, de la pub, de la com, de ce pourquoi on finit par installer Adblock. Mais cette publicité pervertie, c'est aussi la propagande politique, qu'elle soit celle des totalitarismes ou des démocraties. Habermas écrit « La publicité désignait autrefois démystifier la domination politique devant le tribunal public de la raison. La publicité aujourd'hui se contente d'accumuler les comportements-réponses dictés par un assentiment passif. Dans l'état social où domaine privé et public s'interpénètrent, la sphère publique ne se constitue que pour une durée limitée à celle des élections, qui n'ont plus qu'une finalité acclamative. L'opinion ainsi formée devient, selon le terme d'Habermas, non publique, parce que non critique. Le public n'en est plus vraiment un. Il échappe à la prise de décision, à la participation politique, il ne fait plus que consentir passivement, il ne fait plus que consommer bêtement. Ainsi, juge Habermas, au moment où il écrit son texte, dans la seconde moitié du XXe siècle, si la discussion existe encore, elle n'est que formelle, elle est réduite à l'état de produit de consommation plongé dans la culture de masse. Les médias de masse qui se sont considérablement développés au XXe siècle travestissent la discussion en la retirant aux spectateurs, aux auditeurs. En bref, l'opinion publique, autrefois outil offensif et défensif contre la domination, se retrouve aujourd'hui utilisée pour manipuler et pour dominer.